Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce matin, j'ai été interpellé par une vidéo. Une vidéo de quelqu'un qu'on dit qu'il est souvent imbu de lui, il est incompris. J'ai écouté une interview qu'il a accordée à Philippe Simo. Philippe Simo, c'est un camarade de classe. J'ai bien voulu récupérer cette interview parce que il parle de l'investissement, il parle de la vie des footballeurs. On dit souvent que oh, les footballeurs sont riches, ils ont l'argent, machin, machin. En fait, j'ai voulu partager ce petit moment avec vous. Et après, c'est un bon petit truc long. Soyez patients, mais vous allez écouter des choses intéressantes. Très intéressantes qui concernent la vie d'Alexandre Song. Et c'est bien intitulé Alexandre Song. Donc, je veux partager avec vous cet extrait que vous allez regarder. Et bien entendu, derrière, je vais vous dire un petit mot. Tu choisis le Cameroun alors que tu évoluais en sélection jeune avec l'équipe de France. Pourquoi ce choix? Ce choix, je veux dire que si je jouais, par exemple, je veux dire que si je jouais à l'équipe de France, je pense que j'allais pas rendre service à moi-même. Pourquoi? Parce que je dis, ma mère, elle a tellement galéré. J'ai joué au football pour ma mère, en fait, en général. Parce que si je jouais à l'équipe de France, avec des souffrances, la souffrance que ma mère a endurée, j'avais pas le droit de partir choisir l'équipe de France, non. Parce que mon cœur, je suis camerounais. Ma mère, elle a souffert au Cameroun. Il faut que je lui donne ça. Je lui dois ça. Je ne dois pas aller éclore ailleurs. Je dois éclore chez moi. Donc c'est pour ça, pour ma mère, j'ai tout mis de côté parce que cette dame, j'ai voulu que cette petite dame devienne une grande dame. Mais aux yeux de nous. Parce que mon sang, il est camerounais. Ça, c'est mon droit. Je peux pas faire que aujourd'hui, j'ai ce succès. Elle aille profiter ailleurs, non. Elle doit profiter aux yeux des gens qui l'ont rabaissé. Moi, je suis comme ça dans ma vie. Plus tu ne crois pas en moi, je me donne les moyens de pouvoir y arriver et de pouvoir montrer que tu avais tort. Et aujourd'hui, j'en suis ravi parce que mon cœur, il est camerounais. C'est comme une petite année. Mon fils, aujourd'hui, je vois des gens, entre parenthèses, même par rapport à tous les jours, on écrit, on dit, ah, son fils, il n'est pas camerounais, il ne veut pas ceci, on l'insulte. Mais ça me fait rigoler parce que c'est un gamin. C'est un petit, parce que j'ai eu un geste malheureux à une Coupe du Monde, que mon propre fils, il m'a regretté. Il avait 8 ans, un enfant de 8 ans qui lit dans la presse, son père, c'est son dieu, c'est son idole qui veut faire le foot. Ils vont dire, son père, on veut le tuer, on le traite de tout. Un enfant qui a 8 ans. Est-ce qu'il n'est pas traumatisé? Est-ce que les gens y pensent? Après, quand il arrive, il a 14 ans à peine, quelqu'un lui pose une question qui n'a rien à voir sur Instagram en lui disant qu'il te dit non, j'ai pas envie de jouer pour le Cameroun. Pourquoi il n'a pas envie de jouer pour le Cameroun? Parce que son père le traîne dans la boue, il a 8 ans. Quand il lit que son père c'est un voyou, c'est un bandit, c'est un tueur, pourquoi tant de haine à son père? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Donc, automatiquement, il ne veut pas vivre ça. Les gens, ils ne comprennent pas. C'est un gamin, c'est un petit. Donnez-lui le temps de pouvoir se forger. Mais comme Dieu fait les choses, il grandit. Bon, aujourd'hui, Nolan, il a 17 ans. Il comprend mieux les choses. Je l'explique mieux les choses. Mais quand ton fils, il a 8 ans et il vit ça, il ne te dit pas que papa, j'ai lu ça. Et qu'un jour, on lui dise quelque chose, il arrive, on le met à la vendite populaire. C'est un enfant. Ces gens qui l'insultent, c'est des parents aussi qui ont des enfants. Qui peut accepter qu'on mette son fils là? Non. Bien sûr. Mais ce petit n'a jamais choisi parce que c'est ce qu'il vit, qu'il ressent, qu'il lui dit à l'instant parce qu'à 8 ans et à 14 ans, il n'est pas adulte. Il est petit aujourd'hui, il a 17 ans, même comme ça, il n'est pas adulte. Mais il comprend il comprend mieux les choses. Oui. Quand tu l'expliques mieux les choses, c'est un Camerounais. Mais tu vas voir les gens dire « Oh non, il ne veut pas jouer. » Non. C'est vrai que cet épisode avait beaucoup buzzé. Hein, mais on oublie que ce sont des gamins. Hein, tu as raison. Exactement. On oublie que ce sont des gamins. Oui. Ouais. C'est comme ça, malheureusement. À qui on parfois même entend des pièges dans les questions qu'on peut leur poser. Il continue à jouer au foot? Non, il joue au foot. Là, il a signé en 2-2. Il a signé en 2-2 en Belgique. Je suis content pour lui. Okay. Je suis content pour lui parce que c'est pas évident quand on porte le nom de Song. Surtout Alexandre Song.
Donc pour lui, c'est encore plus difficile. Tu penses que c'est plus difficile quand on est fils de footballeur? Exactement. Pourquoi? On pourrait se dire que c'est plus facile. Le père, ton père t'ouvre des portes. Non. Il appelle Barcelone, prenez mon fils. Au contraire. Parce que sinon, le fils de Zidane avait joué au Real de Madrid. Il a essayé. Il a mis tous ses enfants. C'est pour dire que... C'était pas costé, oui. Tu as raison, il y a une pression énorme, oui. Sur les enfants, oui. À un moment donné, c'est le terrain qui compte. Oui. Quel que soit, moi je dis tout le temps, c'est le rectangle vert. Oui. C'est pour ça que moi, toute ma vie, malgré tous les combats que j'ai eu dans ma vie, malgré ce que les gens ont dit sur moi, quand j'étais sur le rectangle vert, j'étais bon. Oui. Dites ce que vous voulez, mais je sais que quand je suis sur le terrain... Tu donnes tout, ouais. C'est pour ça qu'on renverse la vapeur. Donc, même si ton fils, tu as un nom et que ton fils sur le rectangle vert n'arrive pas à donner, les gens le verront. C'est pas toi qui joueras à ça. Moi, je dis à mes enfants tous les jours, vous avez la malchance parce que vous êtes né à 10. Moi, je suis né à 0 pour gravir les marches. Oui. C'est plus difficile. Mais quand tu es né à 10, c'est facile de... Mais c'est ce que je voulais te demander, Alexandre. Est-ce que c'est pas aussi cette fin, au-delà du talent, est-ce que c'est pas cette fin-là qui a fait la différence? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de joueurs qui réussissent dans le sport, parce qu'en général, le sport de haut niveau, viennent, peu importe les pays, de familles pauvres. Je veux dire, même Thierry Henry, il ne vient pas de famille riche. La plupart des enfants qui deviennent des grandes stars, même Cristiano Ronaldo, sa maman, on connaît l'histoire de Ronaldo avec sa maman, viennent de familles pauvres. Est-ce que la pauvreté, finalement, ça ne donne pas une certaine rage que les autres enfants n'ont pas? Par exemple, ton fils n'a pas. Non, je pense. Parce qu'il n'a pas vécu ça. Non, je pense. Ça, c'est sûr. Il faut un élément déclencheur dans la vie de tout un chacun. Oui. Moi, mon élément déclencheur, c'était vraiment ça, ma mère, dans cette souffrance-là. C'est ça qui m'a aidé, qui m'a permis à ne pas baisser les bras. Parce qu'à un moment donné, même quand c'est difficile, je te dis non, tu n'as pas le droit. Tu es dans l'obligation. Oui. C'est ce qui te pousse à te transcender. Et c'est important. Je pense que cette difficulté, c'est ça qui nous donne à nous mouvoir plus, à donner encore beaucoup plus. Oui. Moi, aujourd'hui, avec mon fils, par exemple, je vois tous les jours, je dis souvent des fois qu'on n'a pas la même perspective des choses. Quand moi j'étais gamin, aujourd'hui, toi, tu as tout. Tu es assis, tu demandes que je te ramène ça. Moi, je n'avais pas, par exemple. Donc, pour moi, c'était plus difficile. Pour toi, c'est plus facile aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je peux c'est le monde d'aujourd'hui. Je ne peux pas faire que moi, j'ai souffert. Ça veut dire que mon Tout à fait. J'essaye. Je le dis que dans l'éducation que je lui donne, c'est de dire qu'il faut avoir du respect aux gens, il faut aller chercher, il faut croire en soi, ne baisse pas les bras, rien ne va t'appartenir. J'ai travaillé, c'est mon argent. Moi, je dis ça à mon fils, je dis, l'argent m'appartient, ça ne t'appartient pas. Nolan, 18 ans, je te mets dehors, tu vas vivre ta vie. Je ne reste pas chez moi. Mais je suis là pour les payer les meilleures écoles. Je paye la meilleure école possible pour pouvoir lui donner cet avantage-là que nous, on n'a pas eu. Je suis là pour l'éduquer. Après, le reste, c'est à toi de faire. Je te donne les chemins partout. Tout ce que tu vas choisir, comme dans la vie, je serai toujours ton père et je serai fier de ce que tu vas choisir. C'est comme ça que moi, je sais de les éduquer parce que cette éducation-là, elle est importante. Parce que je n'ai pas envie que... J'ai de la chance que j'ai des enfants qui écoutent, qui sont sur le bon chemin. J'ai dit Dieu merci. Ma femme, elle a fait un travail énorme parce qu'on va se dire, nous, on n'est pas souvent là tous les jours. Mais elle a fait un travail absolument fantastique. Et j'en suis fier parce que quand je les vois aujourd'hui, je vois le rendu. Je suis un papa heureux. J'espère seulement, je l'ai dit tous les jours, j'espère que vous allez continuer dans ce chemin. Mais tant que ma femme elle est là, je suis là, je pense qu'on est sur la voie. Petite parenthèse justement pour ta femme. Fally Ipupa avait fait un chant. Ouais. C'était bien pour toi qui chantais avec ta femme. Oui, exactement. Parce que je me suis dit, mais c'est bien Alexandre Song, le footballeur. Comment tu en arrives à faire un chant pour déclarer ton amour à ta femme par Fally Ipupa? Non, j'étais avec Fally, je connais bien. Je dis c'est un frère que j'apprécie beaucoup, qui a un talent énorme, qui dépasse aujourd'hui beaucoup de frontières. Ouais. On était sur les champs comme ça, je joue en Russie, donc j'arrive, je le crois, on est assis. Je lui dis, mais frère, il faut que je fasse quelque chose à ma femme, il faut que je lui fasse une surprise, tout ça là. Fais-nous quelque chose. J'ai même pas besoin de parler. Il m'a dit, non, t'inquiète. C'est comme ça, en 2 secondes. Il m'a dit, c'est bon. Et on a parlé 2 secondes, tac. Après, je suis parti. Et lui, il est resté, il m'envoie comme ça le son. Il me dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, il n'y a rien à dire. Magnifique. Ah, voilà, exactement. Je pense que c'est dame. Il n'a pas beaucoup fait ça. Hein. Je n'ai pas entendu beaucoup d'autres chants comme ça, dédiés. À un moment donné, vous savez, quel que soit ce qui arrive dans la vie, il faut être reconnaissant. Ouais. Parce que moi, je dis tout le temps, cette dame, sans elle, honnêtement, oui. Je ne pense pas que je serais devenu l'homme que je suis devenu aujourd'hui. C'est vrai? Ouais, parce que j'ai une éducation différente. Un enfant qui a grandi dans la rue, un peu de gauche à droite, et trouver une fille qui sort d'une famille vraiment encadrée, tout ça. Et je pense que
Je pense qu'elle m'a aussi éduqué, on va dire. Parce Ouais. que en général, en vérité, il faut le dire. Faut pas se mentir. C'est une femme qui a apporté quelque chose d'un équilibre que moi, j'avais pas une autre façon de. Moi, j'étais un enfant de la rue. Il fallait se battre pour pouvoir. C'est là, elle m'a dit non, calme, tranquille. Tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche. Parce que j'avais pas un autre monde. Je connaissais rien à part la rue. Donc, c'est elle qui m'a ramené dans ce chemin-là, qui a fait de moi l'homme que je suis devenu. Parce que moi, j'étais sur le terrain, je travaillais. Moi, je dis tout le temps, moi, j'ai ramené 30%, il a fait 70% du reste. C'est ce que je me dis tout le temps, parce que si elle n'était pas, je pense pas. Parce que on dit quand un homme réussit, il faut avoir une bonne femme. Tout à fait. Parce que dans mon compte, je savais jamais ce que j'avais. Je savais pas. C'est elle qui savait tout. Elle pouvait prendre et faire ce qu'elle voulait. Deux fois, elle m'appelle, elle me dit non, je vais dépenser. Je dis pourquoi tu m'appelles? Je ne m'appelle pas. Elle me dit non, j'ai envie de faire des courses. Je dis pourquoi tu m'appelles? Parce qu'elle veut dépenser 1 000 euros, 2 000 euros. Un argent que je connais pas. Donc ça veut dire que si elle avait voulu prendre quelque chose, Tu n'aurais même pas constaté. Ouais. jamais. Mais elle m'appelait. Je dis, ne m'appelle pas, ça sert à rien de m'appeler. C'est ton argent. La preuve, la première maison qu'elle a achetée, c'est elle qui l'a achetée, c'est pas moi. Moi, si on m'avait demandé, j'aurais jamais acheté. Oui. Jamais. Parce que pour moi, je me disais, elle a acheté sans me demander une maison à 4 millions. 4 millions. 4 millions de pounds, 4 millions 5 elle avait acheté. Ah oui, quand même. J'étais en stage. Elle m'appelle, elle me dit, on a une nouvelle maison. Je dis, ah bon? Je dis, ouais, on a une nouvelle maison. Je dis, ok. Je dis, c'est comme tu as acheté à quoi? Elle me dit 4 millions. Mais je me suis dit, mais franchement, Philippe, Il fallait me demander. Voilà, je dit qu'il fallait me demander. Elle me dit, je m'en fous, c'est pour tes enfants, c'est mon investissement, je m'en fous. C'est pas pour moi, c'est pour tes enfants. Mais elle avait tout à fait raison. Mais moi, à cette époque-là, 4 millions. Tu as dit, mais c'est pas possible. Elle m'a tué. Parce que je veux dire. Et je suis rentré, je vois la maison, waouh. Je dis, mais j'étais en stage. J'étais en stage, je regarde la maison, je dis, waouh, superbe maison. J'étais heureux quand je suis arrivé. Mais quand elle m'a donné le montant, ma tête, elle m'a dit, ah, je m'en fous, c'est pour tes enfants, c'est un investissement que je suis en train de faire. C'est pas mon argent. C'est de l'argent de tes enfants que je suis en train de mettre, je suis en train de placer. J'ai dit, ah. Dès que je suis arrivé, j'ai dit non. Moi, je vois la maison, je dis, c'est elle, par exemple. Je veux dire que moi, je ne pouvais pas penser à faire ça sur le coup. Je me disais, c'était trop cher. Je me disais, c'était ceci, c'était cela. Mais, au final, le rendu, elle avait raison. Parce que c'est un investissement, ce n'est pas un argent perdu. Sinon, on aurait abîmé, allé acheter des trucs qui ne servent à rien. Mais elle a su investir. Et c'est comme ça que je pense qu'elle m'a mis dans cette vibe-là, dans ce chemin-là. Et elle m'a guidé dans beaucoup de choses. Mais si je l'avais compris dès le départ, je pense que j'aurais beaucoup fait mieux les choses. Mais je suis têtu. C'est parce que je suis têtu, sinon j'aurais mieux fait. Parlons-en maintenant, Alexandre. Tu as la réputation, je ne sais pas si tu le sais, mais chaque fois que je parle avec des footballeurs, ton nom est revenu quand on parle d'investissement. Mais la plupart des footballeurs avec qui j'ai parlé, quand il fallait parler d'investissement, oui, bon, il y a Alexandre Son qui fait. À quel moment tu as compris déjà qu'il fallait investir un maximum ton argent? Depuis longtemps. Hein. Parce que je dis, depuis que je suis jeune, j'ai eu cette façon de voir les choses. Mais, comme je dis, en 2009, quand ma femme a acheté cette maison, parce que j'avais toujours un problème par rapport au montant, en fait. Au montant. Quand ma femme achète cette maison, à cette époque, quand je rentre, je vois, et elle et moi, on s'assoit et on discute. Et elle me fait comprendre que, tu sais, c'est des placements. Mais moi, je me disais, j'achète des petits trucs vite fait. Si, je suis comme ça, non, mais il faut acheter des bons quartiers. Elle me disait tout le temps, non, mets ton argent. Parce qu'une fois, Thierry m'a dit, ah oui, parce qu'à Londres, là, on vit les joueurs d'Arsenal, ils habitent à Hampstead. Hampstead, c'est l'un des meilleurs quartiers au quartier nord de Londres, quartier prestigieux, ça coûte de l'argent. Il me disait, non, arrêtez d'habiter dans les endroits bizarres, venez habiter à Hampstead. Donc, ce qui fait que le discours là où Thierry m'avait donné et le discours de ma femme allaient dans le même sens. Dans le même sens. Et c'est comme ça, à partir de là, que j'ai eu ce déclic. Quand j'ai commencé à acheter même les terrains au Cameroun, si on veut me dire là-bas, je dis non. Je veux le terrain à Bastos. Ou au golf. Oui. Je ne prends pas ailleurs, moi. Parce qu'on me dit non, si tu achètes là-bas, le terrain prend la valeur. Je dis non. Le terrain prend la valeur. Parce que il prend aussi la valeur à Bastos. Exactement. Parce que moi, il prend plus vite la valeur à Bastos. Exactement. Oui. Et moi, dans mon truc, c'est que je me dis, je vais arrêter le football. Quand j'arrête le football, comment je vais faire pour pouvoir vivre? Donc, il faut déjà que je place mon argent. Je n'ai pas envie qu'on va me dire d'attendre 20 ans. Je dois vivre après le football. Tout à fait. J'ai une vie. Mais ce que les gens ils oublient, c'est que les footballeurs, ce n'est pas la vie qu'on a.
Parce que les gens pensent que tout l'argent reste. Quand j'entends souvent les gens dire ah, c'est ton argent de Bastia que tu utilises. C'est faux. Non, pourquoi tu utilises l'argent de Bastia maintenant? Non, Philippe, c'est sérieux. Moi, je vais dire un homme qui gagne, par exemple, je prends un homme qui gagne 1000 euros par mois. Oui. À la fin de l'année, c'était quoi? C'est 12 000 euros. 12 000, ouais. Est-ce qu'à la fin de l'année, tu as les 12 000 euros? Non. Jamais. Mais est-ce que les gens, ils oublient ce que les Oui, c'est footballeurs... qu'ils prennent tout ton contrat et ils pensent que tu as... Exactement. Mais les footballeurs, on vit à crédit. La Ouais. maison, elle est à crédit. La voiture, elle est à crédit. L'assurance, tu payes tout ça. Ce que je veux dire. Mais les gens ne connaissent pas ça. Ouais. On pense que non. La vie de footballeur, en réalité, un jour, je me rappelle, j'étais à Paris, un soir, il y a un grand frère à moi que je connais, on l'appelait Bobo, la mafia russe. Il dit, les footballeurs, vous êtes tous des pauvres. Il m'avait choqué quand il a dit ça. À l'époque, c'était en 2007. J'entends ça. Il sort, j'ai en plein boîte de nuit. Je sors comme ça, je passais. Il sort, il dit, les footballeurs, vous êtes tous des pauvres. Mais il avait raison. C'est après que j'ai compris. Parce qu'on vit tout. Tout est à crédit, rien n'appartient à personne. Mais je te dis ça pourquoi? Parce qu'à une époque, quand je suis allé en Russie, c'est là où j'ai compris la vérité. Mais les gens sont toujours en train de croire que c'est vrai, c'est faux. Les gens montrent du paraître. Je suis parti en Russie. Mon bâtiment que j'ai conçu au Cameroun, le premier, je l'ai conçu en forme propre. C'est mon argent, c'est pas un crédit, c'est rien. Donc quand j'ai commencé à faire mon investissement... On dit le bâtiment un immeuble, c'est ça? Ouais. Pour de la location? Pour de la location, mais je viens en haut. Quand j'ai fait un penthouse... Tu as gardé le haut, oui. Et le reste, j'ai fait... Donc quand je commence, c'est en forme propre. Je prenais tout le matériel ici, j'achetais tout d'ici. J'avais des factures de 200 000 euros par mois, 300 000 euros par mois. Donc ce qui fait que quand je vais en Russie, j'ai mon salaire qu'on me donne par rapport à mon salaire. J'ai envoyé, je faisais des trucs. Et quand j'arrive, à un moment donné, ils ont arrêté de me payer. On me dit non, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et j'avais mes petites économies à côté, tu vois. Donc, j'avais mes petites économies à côté. Ce qui fait que je me dis non, ils vont me payer dans 2 mois. Je prends mes économies, j'envoie. Je prends mes économies, j'envoie. Je prends mes économies, j'envoie. Un matin, Philippe, je me lève. Je regarde à côté. J'ai rien. Il me restait 48 000 pounds. Waouh! Dans mon compte. Il me restait 48 000. Et là, tu es en Russie. Je suis en Russie. Ça veut dire que tu as déjà fait l'Angleterre, tu as déjà fait l'Espagne. Ouais, j'ai fait tout. Il me reste 48 000. Je reste comme et tu es en train de construire un seul bâtiment. Un seul, pour te dire. Je comprends, je dis. Très bien. Ouais. Je reste, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je dis, moi, Alexandre Son, je n'ai que 48 000 dans mon compte. C'est pas possible. Et je devais payer l'école de mes enfants, 20 000 pounds qu'il fallait que je paye. Waouh! Donc je reste comme ça. J'avais des terrains bien placés à Yaoundé. J'avais un terrain au golf que j'ai offert à ma femme, que j'avais acheté à l'époque à 300 ou à 400 millions de francs CFA. Je reste ce jour-là. 600 000 euros, oui. Je reste, c'était mon dernier espoir. Parce qu'en attendant, en me disant que mon argent va arriver de l'autre côté. Je reste, je me dis, il faut que je vende ce terrain. Même, je n'avais pas assez d'argent pour finir cet immeuble. Je vends ce terrain et je finis mon immeuble. Donc je me dis, j'appelle Aurélien. Parce que chez Dieu, oui. Ouais, c'est un bon frère à moi. D'accord. Je l'appelle, je dis, Cassius, je vends mon terrain que j'ai au golf. Il me dit, combien? Je lui donne le montant. Il commence à me dire, non, on va voir après. Je peux te donner d'abord. Ça, c'est mon frère. Il me dit, non, pour le moment, je n'ai pas là sur place, mais je peux te donner d'abord ce montant. Après, je te donne dans peut-être 2-3 mois encore. Quand il me dit ça, je dis, non, j'ai besoin d'argent maintenant. Tu veux du cash, ouais. J'ai besoin de ça. Il me dit que non, je peux te donner aujourd'hui. Dans 2 mois, je reviens te donner encore le reste. Attends que je fasse mes trucs pour que ça vienne. Quand il me dit ça, je me suis dit, c'est pas possible. Comment je vais pouvoir faire? Je suis coincé. Il faut payer l'école de mes enfants 20 000. J'ai 40 000 pounds qui restent dans mon compte. Qu'est-ce que je fais, Philippe? J'avais une montre Rolex. Je l'avais achetée à l'époque or rose. J'avais signé à Barcelone. Je l'avais acheté ce jour-là à 32 000 euros. J'ai pris la montre, j'ai enlevé, j'ai donné à ma femme. J'ai dit, tiens, va vendre ça, paye l'école de mes enfants. 20 000, parce qu'il ne me restait que 40 000. Si j'enlève déjà 20 000 dans 40 000, donc c'est comme ça que j'enlève cette montre, je donne à ma femme. Crève-cœur, hein. Je dis, va vendre. Elle vend, elle paye l'école de mes enfants. Je me retrouve maintenant, je suis assis chez moi. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Je prends les 40 000 euros. Je dis à ma femme, bon, moi je suis une femme, prends. Moi je suis un homme, je dois me battre. C'est comment je fais pour aller au Cameroun. J'ai mes petites soeurs au Canada, elles me donnent un billet d'avion. Ah elles ouais. cotisent. Mes petites soeurs, elles cotisent, elles me donnent un billet d'avion. Pour acheter un billet d'avion à Alexandre Song. Je prends le professionnel. Je prends le billet d'avion, je descends au Cameroun. J'arrive au Cameroun, je n'ai même pas 5 francs. Et pour te dire, j'ai une Bentley garée au garage. Punaise. J'ai la Bentley truck, j'ai le Bentayga qui est garé au garage. J'ai ça. Mais t'as pas d'argent. J'ai pas d'argent. Je reste, je dis, mince, qu'est-ce que je dois faire?
C'est comme ça que on m'appelle, on me dit non, on peut trouver un club si on te veut, l'FC Sion. J'ai dit mince, je vais aller à Sion encore. Pour faire quoi à Sion? Moi j'ai besoin qu'on me donne mon argent. Et c'est comme ça qu'on me fait comprendre que l'avocat qui est à Sion, pour me faire récupérer mon argent que j'avais en Russie, parce qu'il m'avait à peu près 9 millions ou un truc comme ça qu'il me devait. Ah ouais. Russie, c'est comme cela que je me dis, ah, si l'avocat là, peut me faire récupérer mon argent de l'autre côté, Je vais à Sion. je vais à Sion direct. Et je suis allé à Sion, on me donnait 33 000 euros. Ça faisait au moins, je sais pas, plus de 15 ans, je n'avais pas ce genre d'argent dans ma vie. J'ai pas eu. Donc quand j'arrive à Sion, mon premier salaire, 33 000 euros, j'appelle un frère à moi, et André Nguemo, parce que c'est un bon frère à moi. Oui, André, oui. J'ai dit, la MIF, on vient de me payer 35 000 euros. C'est parti en 2 secondes. Il me dit, ah, bienvenue dans la... C'est parti en 2 secondes. Parce que, Philippe, j'avais jamais eu ce genre. 35 000 euros, c'est l'argent où... C'était des courses. Des fois, j'appelais ma femme, je dis, va acheter des affaires. 35 000 euros de course. Mais parce que l'argent, je l'avais, l'argent. Ouais. L'argent, je les avais. J'avais l'argent, c'est pas comme si... En fait, tu partais du principe que ce sera toujours là. En fait. Exactement. Il y aura toujours l'argent. Exactement. Mais ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais investi mon argent. Ouais. Je n'avais pas le liquide, mais mon argent, je l'avais placé dans les terrains, j'avais placé ce qui me sauvait. Sinon, j'étais mort. Donc, c'est comme ça que je me retrouve dans la dérive. Et quand le monsieur me dit, il peut me faire... Tu as 35 000 euros par mois, tu dis que tu es dans la dérive. Oui, mais parce que, Philippe, l'école... Alors que tu disais 49 euros. Non, mais parce que l'école de mes enfants Attends, en Suisse... tu payais ça par mois? C'est quoi? On me paye ça par mois. Tu payais combien par mois pour l'école des enfants? Par mois, l'école de mon enfant en Suisse me coûtait 56 000, par exemple. Par an? Par an. 56 avais 000, deux. ouais. J'avais 2. Il fallait payer mon loyer. J'avais 5 000 euros de loyer, 5 000 francs suisses que j'avais le loyer à payer. Donc pour moi, j'avais pas Oui, ces ça partait habitudes. vite. Ça allait trop vite. Donc à un moment donné, tu as la location de ceci, de cela. Donc quand j'arrivais, je me disais mince, j'avais pas cette habitude. C'est pour ça que je dis, l'éducation financière est importante. Elle est importante. Ouais. Elle est importante. Ouais. Donc si c'est que tu n'es pas habitué, c'est grave. C'est pour les 35 000 euros. Ça part en sucette. Donc c'est comme ça que je me retrouve là-bas à Sion. Ouais. Et quand les Russes ont débloqué mon argent, j'ai repris des couleurs. J'ai pris mon argent, tac, 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 tac. J'ai réinvesti mon argent. Mais, sans te mentir, et beaucoup de footballeurs sont comme ça, parce que les gens sont toujours en train de dire que l'argent ne revient pas. L'argent que tu sors ne rentre jamais si tu n'investis pas. Et on a beaucoup de footballeurs, les gens pensent que, ouais, il est là. Non, l'argent ne revient pas. C'est ça. Mais ça veut dire que, à part l'école des enfants, qu'est-ce qui te coûtait vraiment le plus cher? C'était du shopping? Mais est-ce qu'on fait du shopping tous les mois quand on est footballeur? Non, pas tous les mois. Mais comme je disais, moi, par exemple, j'achetais les terrains à 500 000 euros, 1 million d'euros. C'est comme ça que je mettais mon argent de mes terrains que j'ai eu au Cameroun. Donc, quand j'ai de l'argent, je pars, j'achète un terrain, je reste tranquille, je suis au calme. Et en plus, le crédit de ma maison me coûtait super cher. Ah, les 4 millions de la maison de 4 millions? J'avais upgrade, j'avais pris une maison de 6 millions. Une autre maison encore? Et oui. Donc, ce qui fait que moi, pendant ce temps que je jouais, je voulais finir. Oui. Donc, tout. Ok, donc je comprends maintenant où partait l'argent. Oui. Donc, tout mon argent, je ne voulais pas faire comme les autres, que quand je vais arrêter, je me retrouve en galère. Donc, tout l'argent que je gagnais, j'ai envoyé ça dans le crédit de ma maison. Je venais dans le crédit dont je faisais partir. Je payais le crédit, je payais peut-être 200 ou 300 000 euros de fois. Des crédits qui partaient tous les mois, parce que je voulais que quand j'arrive, je suis autonome. Oui. Je ne dois rien à quelqu'un. Ouais. Je suis tranquille, on ne me demande rien, je suis à l'aise. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Ou tu vis comme un président et arrives à la fin, tu vis comme un mendiant en disant que tu n'as pas. Mais c'est la vérité que les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que c'est pour ça que je me refais en disant que le gars, il dit que les footballeurs sont pauvres. Parce que l'éducation financière, on ne l'a pas. Oui. Quand on commence à dépenser de l'argent ne vient pas. Et les gens sont en train de dire, oh non, il a encore... Non, le gars n'a plus d'argent. L'argent fini. Puisque moi, je me suis retrouvé, j'avais plus. Le liquide, je ne l'avais pas. Je me suis refait une santé parce que voilà, j'avais de l'argent qui est de... Mais si tu l'as pas, si tu n'avais pas ça, oui. C'est que je suis dans la dérive. Mais pas totalement, puisque je pouvais revendre tous mes terrains. Tout ce que j'avais mis. Oui, tu avais des actifs, oui. Exactement. Mais le problème, c'est que nous, les footballeurs, on investit beaucoup dans le passif, ce que j'ai remarqué. Ouais. Voiture, montre. Qui ne servent à rien. Tu vas prendre, comme je dis souvent, un jeune à 20 ans qui achète une Ferrari, il est insouciant, il est inconscient, parce que tu penses que tu es le plus beau. Mais quand tu as 60 ans, 70 ans, tu rentres chez un concessionnaire, chez Ferrari, tu achètes une Ferrari, ça veut dire que tu as réussi. Parce que tu sais, un homme de 60 ans, 70 ans est assez mature pour se dire que si j'enlève 500 000 euros, j'achète une voiture, ça veut dire que I have a background. Tout à fait. Mais l'homme de 20 ans, 30 ans, tu dis que je suis beau,
je suis grand. Mais au final, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin. Si je dis à mes enfants tous les jours, dépensez pas votre argent dans les voitures, dans les habits, ça ne sert à rien. Ça ne va rien vous amener nulle part. Quand vous avez de l'argent, mettez dans l'immobilier. Laissez-moi ce que les gens vont venir vous dire qu'on fait ça. Non. Allez d'abord là-bas, sécurisez votre argent. Après, vous pouvez vous projeter autre part. Déjà, il faut avoir la garantie. Parce que pour moi, l'immobilier, c'est une garantie déjà de se dire que après, maintenant, on peut avoir autre chose. Mais c'est ça qui est important. Mais les gens pensent que nous, les footballeurs, c'est pour ça que beaucoup de footballeurs sont là. Parce que je te dis, le prochain contrat, je vais faire ça, le prochain contrat. Et tu te retrouves que les contrats, là, 2 fois, tu te retrouves 30 ans, 35 ans, tu te retrouves, tu n'as plus rien. Et les gens, ils pensent que parce que tu avais gagné 2 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions hier, que tu as les mêmes 10 millions. Non. J'ai pris un jet privé pour aller à Milan, aller-retour. Tu sais combien ça m'a coûté? 25 000 euros. Le même vol, je prends 1 heure, 2 heures, je paye 500 euros, je suis en business class propre. Euros, je dors, j'ai pas de problème. Mais Philippe, quand tu fais 10 voyages, fais le total. Fais le total. 250 000. Ce que je veux dire, voilà 250 000 qui partent, qui ne reviennent jamais. Ouais. Mais la différence avec un joueur comme Neymar, par exemple, parce que j'ai eu la chance de connaître bien Né. Oui, tu étais à Barcelone avec lui. Donc, quand j'arrive chez Neymar, par exemple, à 7 heures, il fait une publicité qui vient de la Chine, tout ça. Le gars, il a l'argent qui rentre. Donc, c'est ça la différence entre des footballeurs qui ont des produits, qui sont des produits qui peuvent vendre leur image, et les simples footballeurs que je vais dire qui n'ont pas cette capacité. Cette aura, oui. Donc, c'est ça le gros problème qu'on a, nous, joueurs africains, de fois. Pas seulement les Africains, même les Européens sont dans le même système, dans le même contexte. Parce que tu vas arriver, quand je suis arrivé à Barcelone, je prends un exemple. J'arrive à Barcelone, à Arsenal, on avait Bentley, Ferrari, tout ça. Moi, j'arrive à Barcelone, les gars, ils ont la voiture du club, peut-être une petite voiture. Ils mettent un jean, Philippe. Toute l'année, tu le vois avec le jean Levi's, avec le t-shirt Nike. Le gars, il s'en fout. Moi, je viens tous les jours sur un Dolce Gabbana, Versace, tout ça. Mon compte, quand je le bouge, il bouge à gauche. Mais ces gars, les comptes sont pleins. C'est ce que je veux dire. Les comptes sont pleins. Et il prend, par exemple, il va prendre la différence avec, c'est quoi? C'est que lui, pendant les vacances, il sait qu'il est au mois de juin. Il prend même 200, 300 ou 500 000 euros, il va. Il sait qu'il va en vacances avec sa famille, il se fait plaisir. Mais nous, on vit toute l'année avec notre salaire, à 3 000 à l'heure. C'est ça la grande différence. Ces gens-là, ils se disent que j'ai un mois. C'est bizarre parce que dans l'imaginant, on peut se dire que les footballeurs, justement, ils ne sortent jamais. Le foot leur prend tellement de temps. Mais en fait, les footballeurs sortent. Mais bien sûr, les gens sortent tous les jours. Si quelqu'un tous les jours sort pour aller faire du shopping, par exemple, il y a d'autres qui font les shopping tous les jours, il y a d'autres qui font autre chose. Mais si tu le fais tous les jours, tu ne peux pas. Cette capacité. Parce que le problème est que dans ton automatisme, ton cerveau enregistre que le mois prochain, j'ai 200 000 euros. Donc, si je dépense 150 000 euros, ça va. Oui. Le mois prochain, j'ai 200 000. Mais les 200 000, tu ne les mets pas de côté. Le problème est que, deux fois, les footballeurs vivent au-dessus de leurs moyens. Celui qui gagne 200 000 va dépenser 300 000. Mais il ne voit pas ça. En se disant qu'il va compléter avec 100 000 le mois. Exactement. À chaque fois, le compte est moins. Il y a des gars que je ne veux pas citer de nom, mais le banquier que je joue avec eux, le banquier, quand tu passes avec, il me dit, mais ton gars là, vraiment, il va s'en sortir dans sa vie. Et je dis, c'est beaucoup de choses. Mais au vu des gens, les gens pensent que tu as de l'argent. Des gens parce qu'on va te voir le mieux habillé, le plus beau, ou je ne sais pas quoi, ou parce que tu passes, tu as donné 10 bouteilles, ou tu as fait ceci, on dit qu'il n'a pas d'argent. C'est celui-même qu'on pense qu'il n'a pas d'argent, qu'au final, c'est lui qui s'en sort mieux. C'est celui qui est mieux structuré qui s'en sort. Mais ceux qui ne sont pas mieux structurés. Voilà, c'était très long. J'espère que vous avez tous écouté l'avis de Rigobert Song. Et d'Alexandre Song. Parce que Rigobert et Alexandre, c'est des... Et ce que j'ai retenu, moi, je ne serai pas très long. Ce que j'ai retenu, moi, c'est que il faut que vous sachiez que chacun a sa vie. Chacun gère sa vie. Et ne nous fiez pas aux apparences. Les apparences sont beaucoup trompeuses. Parce que des fois, on pense que ces gens ne vivent pas, n'ont pas des besoins, et non pas des problèmes. On a tous des besoins, on a tous des problèmes. Oui.
Mais maintenant, chacun sait comment il résout ses problèmes. Il sait comment il gère ses problèmes. Donc, vraiment, je tiens à remercier Alexandre Son pour ce petit moment de sincérité qu'il a eu et qu'il va partager avec nous. On devait tous suivre cet exemple parce que nous tous, nous sommes des pères d'enfants. Nous sommes des mères d'enfants. Nous sommes des parents. Et on doit donner nos éducations à nos enfants pour que nos enfants, comme il a dit, lui, il n'a rien eu. Il dit à son fils que ce que j'ai, c'est pour moi. C'est vrai. Les biens de mon père ne sont pas mes biens. Je dois travailler mes propres biens. Apprenons ça à nos enfants. C'est très important. Voilà.